Hey, recoucou. Oh là là, cet angle de vue, comment ça tord la gueule. Euh, Bref. Alors, j'en étais où? J'en étais là. Le jour suivant, c'était le jour de la Saint-Valentin. Et comme je craignais vraiment que la jalouse n'influence mon ami, je me suis dit qu'il fallait que je tente le coup ce soir-là. Ce jour-là. Oh bah ce soir-là, c'est pareil. Et je me demandais un truc, t'as envie que... Je sais pas, c'est vrai que au bout d'un moment, j'ai envie de faire le con en fait. J'ai envie de raconter la voix, l'histoire avec une voix nanarde, tu vois. Mais non, non. Non, rester. De toute façon, voilà. Le jour où tu voudras délirer avec moi, ben tu me feras signe. Hein. Voilà, je reste dans le cadre sérieux du truc. Plus ou moins. Hein. Je voulais savoir réellement ce qu'il en est. Oh, je suis fatigué. Hein. J'arrive plus. Il n'y a qu'au début que je lisais bien, maintenant je lis comme une merde. Je voulais savoir réellement ce qu'il en était entre nous, avant que tout ne soit gâché par les rumeurs que la jalouse risquait de lui transmettre, d'autant que mon amie m'avait fraîchement dit qu'elle se confiait de plus en plus souvent à la jalouse et au chef du groupe. Profitant de ma plus grande pause dans la journée, j'étais allé acheter une bouteille, des chocolats, une rose. Je lui ai écrit une petite déclaration que j'ai décorée de petits dessins que j'ai glissés dans une enveloppe conçue et décorée moi-même. Puis j'ai glissé un petit mot de rendez-vous anonyme avec un peu de mon parfum dessus, sous la porte de chez elle. J'avais le cœur qui palpitait très fort. Le soir, en rentrant chez elle, elle a trouvé le petit mot et m'a envoyé un message. Elle a su tout de suite que c'était moi et m'a rejoint peu après. On est allé manger tous les deux dans une pizzeria. Sur place, à force de s'exprimer à sa façon exubérante, que j'adorais, auprès du serveur, qui lui avait plutôt l'humour placé dans l'ironie, elle a fini par lui dire, en parlant de moi, lui, il adore ma folie. En éclatant de rire. Ensuite, on est rentré car le lendemain, on commençait tôt. Elle commençait tôt. En repartant, elle m'a expliqué que le serveur faisait de l'ironie et que c'était un type d'humour, pensant peut-être que, lui ayant confié mon atypie, notamment sur les codes sociaux, je l'ignorais. Ben si, je connaissais l'ironie. Enfin, je t'avais dit à l'époque que j'avais eu du mal avec les codes sociaux, mais je les avais tous assimilés, quoi, à force. En fait, c'était plus vraiment les codes sociaux ou qui n'allaient pas, c'était... enfin, tout ce qui était verbal, ça allait. Le langage des non-dits, par contre, ah ça par contre, il y avait encore de grosses lacunes. Très très grosses. Surtout que c'est facile pour une personne bah, d'avoir un langage corporel et ensuite verbalement de dire bah non, eh, eh. Enfin bref. On s'est un peu câliné, mais on n'a pas fait de folie. J'avais vraiment l'impression d'avoir une petite princesse dans les bras. Le lendemain matin, elle m'a emmené en voiture sur un bout de trajet. En sortant de la voiture, je lui ai dit que la veille au soir, si je l'avais invitée, c'était pas pour rien. Elle m'a répondu qu'elle savait, puis je l'ai embrassée. J'ai ensuite passé la journée sur un petit nuage rose. Le soir, je lui ai envoyé un message un peu plus tendre que d'habitude. Elle m'a répondu qu'elle avait beaucoup aimé la soirée, qu'elle tenait à notre belle amitié et qu'elle avait peur de la perdre. Peur de me blesser, qu'elle aimait les moments qu'on passait ensemble,
mais qu'elle ne ressentait pas ce petit plus qui la ferait envisager autre chose, ensemble. Elle a ajouté qu'elle espérait avoir été assez claire. Je lui ai dit que j'avais envie qu'on puisse rire encore ensemble et qu'on passe d'aussi bons moments que jusqu'à présent. Puis je lui ai dit que si elle ne voulait pas me blesser, il lui suffisait de ne plus jamais me parler de mes sentiments pour elle, que je resterais ami. Je n'aurais aucunement poussé la chose car quand une personne a dit non, insister serait du harcèlement. Et puis, c'est comme si quelque chose s'éteignait en moi, de toute façon. J'avoue que je n'ai pas compris pourquoi elle avait fait autant d'allusions de couple, eu autant de comportements rapprochants, avoir fait autant sentir que je l'intéressais. Néanmoins, je me sentais toujours bien avec elle et j'aurais accepté son mode relationnel tant que ça me convenait. Mais j'avais quand même envie de discuter avec elle pour savoir un peu mieux où me situer. Du coup, étant dans le flou, je me sentais moins apte à rester amoureux, aux petits soins, au romantisme, à l'épanouissement relationnel. Mais elle allait pouvoir constater qu'elle pouvait compter sur moi. Les jours d'après, je cogitais beaucoup. Ma pensée se perdait entre mes sentiments pour elle, mon incompréhension de sa réponse, ma crainte qu'elle confie tout à la jalouse, qu'on la retourne contre moi, le doute qu'elle jouait peut-être avec moi, la peur de me faire virer du groupe et que ça ait un impact sur ma resociabilisation relativement récente et très importante pour moi. Tout s'entremêlait et ce qui semblait simple commençait à devenir compliqué pour moi. Je doutais de moi et me demandais aussi si je devais passer à autre chose ou pas, en restant ami avec elle, car je n'étais pas quelqu'un qui abandonne les personnes sur qui j'avais pu compter. Surtout elle, qui avait peur d'être abandonnée. Parfois, je me disais que finalement, elle ne voulait pas de moi. Parfois, je me disais que c'était peut-être à cause de son passé, ses blessures, sa confiance en elle, mais qu'au fond, elle voudrait que ça marche. Parfois, je craignais que les rumeurs l'aient atteinte sans qu'elle me l'ait dit. En message, nos échanges s'étaient un peu dégradés. Elle m'avait demandé ce qui m'avait poussé à l'aimer, comme si ça se décidait. Je l'aimais pour la qualité des moments passés ensemble, sa gentillesse, sa folie, sa complicité avec moi, son intelligence, son charme. Mais ce qui m'avait débloqué, c'était ses allusions de plus en plus franches et l'impression de me sentir aimé par elle. C'était un tout qui avait généré cette flamme. Autant je craignais qu'on lui dise du mal de moi, autant il est arrivé qu'on me dise du mal d'elle. Mais je m'en fichais, je ne jugeais que ce que je vivais avec elle. Cependant, j'aurais voulu qu'elle m'en parle. Moi, je lui en avais parlé. Elle l'avait très mal pris et s'était offusquée. Elle m'avait parlé de son dernier encart et comment il l'avait maltraitée, confié que dans ses relations, elle avait plus souffert que fait souffrir. Que plein de mecs avaient profité d'elle sans être avec elle. Elle a continué en disant qu'elle se doutait que les gens parlaient dans son dos, qu'elle avait un comportement d'alcoolique et de fille facile. Et alors que je n'en avais aucunement fait mention, elle a ajouté qu'elle n'était pas manipulatrice, qu'elle était quelqu'un de simple et pas vénal. En voyant sa réaction, j'avais essayé de la rassurer. Je me doutais que son vécu avait été loin d'être joyeux, contrairement à l'image qu'elle affichait d'habitude. Mais on était deux dans ce cas-là, et je n'avais aucune envie de la juger. J'avais juste de la peine pour elle, et de sentir qu'elle était autant affectée dans son présent. Mon passé à moi ne me faisait plus souffrir car je me sentais entouré de belles personnes qui me faisaient du bien à fréquenter, me sentant accepté et soutenu. C'était grâce à eux que j'arrivais à comprendre un peu plus. Oh, ah putain, c'est quoi cet insecte de merde? Attends. Ah, j'espère qu'il est pas rentré dans la chemise. Tu l'as vu? Moi j'ai rien vu. Bon bref.
Oh, ça doit être une petite merde. C'est lui? Attends. Je vais le fumer. Enfin, si je peux. Viens là. Oh, le con. Putain, il est tellement petit qu'il est passé au travers. Bon, tant pis, c'est une petite merde, mais il n'a pas intérêt à m'embêter. Bon, c'est grâce à eux que j'arrivais à comprendre un peu plus du monde dans lequel je vivais. Et oui, je suis désolé de paraître handicapé comme ça, mais c'est les gens qui m'entourent qui me permettent de comprendre comment on s'en sort, comment on marche, enfin, de comprendre tout. Et dès que je les ai pu, c'est trop bizarre, je comprends plus rien. Là, à l'heure actuelle, en fait, je continue de battre mon record, en fait. Encore et encore. Peut-être qu'un jour, j'arriverai tout seul. Peut-être. Je sais pas. J'y arrive. Enfin, je fais tout seul. Mais je fais tout de manière bancale. Tu vois... Comment il s'appelle? Ah, je cherche un nom, mais je le trouve pas. Ah bah merde alors. Tant pis, je laisse tomber, c'est pas grave. J'aurais voulu être vecteur de bonheur, l'aider à pouvoir se concentrer sur son présent et profiter autant que possible. C'était ce qu'elle voulait aussi, mais son passé ne pouvait s'empêcher de la rattraper. De tout ce qu'elle m'avait dit sur la façon dont elle avait été traitée par les mecs, il était clair que je ne l'aurais jamais traitée ainsi. Ses déclarations sur ce sujet m'avaient révolté. Pourtant, je ne comprenais pas, car j'avais l'impression qu'elle n'avait donné son cœur qu'à des connards, qui ne l'avaient pas respecté et encore moins aimé. Moi, je souhaitais son bonheur. J'avais beaucoup de respect et d'admiration pour elle, et j'aurais aimé que ça l'intéresse. Ayant été moi-même, comme je l'ai dit au début, vulnérable sur le plan sentimental, je lui avais dit que je pensais que j'étais pas fait pour qu'on puisse être amoureux de moi. Mais ça m'importait peu, puisqu'avoir de bons amis me suffisait largement. J'avais ajouté ensuite... Ah, ça j'ai mal. Jusqu'à preuve du contraire et que ça puisse être partagé, je considérais le fait que je sois amoureux comme de la connerie et une perte de temps considérable. Au bout de cet échange, elle croyait que la discussion que je voulais avoir avec elle le samedi suivant était finie, me faisant bien sentir que ça la saoulait. Je pensais bien qu'elle voulait que l'ambiance reste positive entre nous, mais je considérais que parfois, il fallait parler des choses qui n'étaient pas forcément cool, mais importantes, pour ensuite revenir à plus plaisant. Ce dont je voulais lui parler, je ne souhaitais pas en parler en message, mais de vis-à-vis. Ce n'était pas forcément de sa faute, mais je commençais à manquer de confiance en elle. Elle avait tellement de peurs diverses, et surtout sociales, liées au traumatisme de son passé. Je sentais bien qu'elle tenait à moi, car elle disait avoir peur de me décevoir et de ne pas être à la hauteur, crainte que je partageais également vis-à-vis d'elle. J'avais peur de lui faire du mal, car ça m'aurait fait du mal. Mais j'ai changé ça, le quart. Je l'avais enlevé parce que c'est pas une déduction, c'est pas à soi. J'avais peur de lui faire du mal, virgule, ça m'aurait fait du mal du même coup. Et ça m'aurait fait du mal du même coup. Bref. Tant pis. Ce qui m'aurait rassuré, ça aurait été qu'elle me dise qu'elle m'aimait, ou bien que je me sente en sécurité sociale, protégé, défendu des rumeurs par elle, qui me voyait tel que j'étais et pouvait en témoigner. Je craignais aussi qu'elle ne se fasse submerger par son addiction à l'alcool, que j'ai du mal à tenir face à sa séduction éparpillée, et me demandais si elle pouvait être fidèle. Je craignais aussi qu'elle ne me fasse plus confiance et que sa paranoïa la gagne. Du coup, je pensais que je ne pouvais même pas lui confier les rumeurs qui circulaient sur moi, puisqu'elle avait besoin de fiabilité autour d'elle et qu'elle n'aurait sûrement pas su à qui faire confiance. Je me disais même que si elle était amoureuse de moi, déjà qu'elle était beaucoup blessée par l'amour, elle m'aurait rejeté d'autant plus fort si on lui disait du mal de moi.
Ce que je voulais aussi, c'était la préserver socialement et la protéger des mauvaises réputations qui circulaient sur elle. Je ne supportais pas qu'on puisse dire du mal d'elle. Peu après, dans un autre message, elle m'a dit qu'elle avait trouvé mes propos blessants et qu'elle n'était pas sûre d'avoir envie de me voir. Pendant la semaine, je ne sais plus pour quelle raison, mais j'avais suspendu mon compte Facebook sans savoir que ça supprimait des commentaires. Elle avait créé un event dans le groupe pour son anniversaire que j'avais commenté, et voyant mon commentaire supprimé, elle a cru que je ne voulais plus la voir. J'aurais été un connard si j'avais réagi comme ça sans prévenir. Ça me peinait qu'elle ait aussi peu confiance en moi, mais je crois qu'au travers de ça, c'était vraiment en elle qu'elle n'avait pas confiance. Elle réagissait si vite quand elle avait peur, et avec une telle assurance pessimiste, que je m'étais dit qu'elle pourrait être capable de prendre quelqu'un au paroxysme de la bienveillance envers elle pour un ennemi, et s'en retrouver pleine de culpabilité ensuite. Après ces confidences, elle devait sûrement avoir peur que je la fuie, ou la juge, ou parle en mal d'elle, comme beaucoup avaient fait d'après ce que j'avais compris. Mais je l'aimais inconditionnellement. Et si j'en étais venu à souffrir, ça aurait été de mes propres blessures, et pas à cause d'elle. Je l'avais accepté en connaissance de cause. Elle m'a ensuite envoyé un autre message pour me dire que j'avais été un peu dur dans mes mots, et que ça lui pesait et la fatiguait. J'avais fait de mon mieux pour lui faire comprendre mes points de vue, mais mon moral altérait ma manière d'être. Ceci dit, ensuite, j'avais été content, car on avait de nouveau rigolé ensemble, et ça avait fait un bien fou et remis le moral au positif. Finalement, on s'est quand même vu le samedi suivant. Je comptais trouver le bon moment pour aborder le sujet de notre relation, et en attendant de savoir, adopter un comportement revenu à l'amical. Mais je ne voulais pas non plus briser l'ambiance entre nous, celle qui me faisait rêver. En arrivant, j'avais constaté la présence du petit dessin que j'avais fait pour elle, l'enveloppe avec ma déclaration et la rose. Ça m'avait touché autant qu'étonné. Peu de temps après, être arrivé chez elle, je devais déjà repartir, mais pas longtemps, pour aller chercher le cadeau d'anniversaire d'un ami, de Sylvain, qui risquait de ne pas pouvoir venir à son anniv. Je ne lui avais bien sûr pas dit où j'allais, mais elle n'avait rien spéculé. Par contre, elle s'était un peu impatientée parce qu'ensuite on devait rejoindre des amis du groupe en soirée, dans un de nos pubs habituels. Ah ouais, c'est vrai que là je dis pas le nom, je dis le nom de rien. Sauf à la fin. À la fin. Là c'était au Dorians. Ouais. Ouais. Et avant ça, j'ai pas dit, mais du coup, enfin, si tu te souviens, tu sais. La soirée était du tonnerre. J'avais retrouvé ma petite reine de soirée, rayonnante, virevoltant au gré de la musique, de la danse et de la fête. Elle ne passait pas inaperçue, ça c'est sûr, et ses éclats de rire mettaient l'ambiance à eux seuls. Cette fois-ci, j'étais vraiment resté près d'elle pendant la soirée. Moi qui avais pensé restreindre mon attitude, je ne pouvais pas résister, et ne le regrettais vraiment pas. En rentrant, elle était toujours aussi câline. Qu'est-ce que je me sentais bien quand je la tenais dans mes bras. Elle était tellement mignonne et magique à la fois. La tenant toujours dans mes bras, elle m'a dit qu'elle était exigeante et pas facile à vivre. Je lui ai dit d'un ton attendri, « T'es une petite capricieuse, toi, hein ?» Et elle m'a répondu un petit oui, tout mignon. Quand elle s'est couchée, elle m'a demandé si je voulais venir. Et bien entendu que je voulais. Mais alors qu'on se câlinait, elle a commencé à manifester une toute autre ambiance à laquelle je n'avais aucune envie de résister. Malgré tout, mes pensées et doutes ont fusé dans ma tête pendant les quelques secondes qui ont précédé l'embrasement. Elle ne voulait pas qu'on parle de couple ni d'amour, elle semblait vouloir qu'on le vive apparemment. Mais, et la jalouse, et les rumeurs, et si j'avais refusé, se serait-elle plainte de moi, comme d'autres l'avaient fait,
et m'aurait-elle fait exclure du groupe, m'écartant de mes amis? Quoi qu'il en était, j'avais accepté de m'y perdre totalement. Elle était si torride, sauvage et envoûtante. Plus je sentais son plaisir grimper, plus le mien grimpait également. Je n'avais jamais désiré une personne à un tel niveau. Je restais dans le flou, mais une chose était sûre, je lui plaisais. Le lendemain, la passion était toujours là et expressive. Je m'étais même remis à lui parler avec affection et des petits mots tendres. En tout cas, elle voulait que je me sente heureux avec elle, que je me sente bien, que j'éprouve du plaisir, que je la trouve être la meilleure, et c'était exactement ce que je ressentais et souhaitais réciproquement. Elle me semblait vouloir vivre dans un rêve, quitte à changer la réalité pour s'y retrouver. Ma philosophie était de dire qu'il valait mieux vivre ses rêves que de rêver sa vie, mais elle fusionnait les deux dès qu'elle le sentait possible. La seule chose qui était vraiment dommage, autant que dangereuse, c'était vraiment sa proximité confidente avec la jalouse, qui faisait qu'alternativement, je me laissais aller dans ma relation avec mon... Je ne sais pas comment la nommer, alors on va dire amante. Mais l'insecte, qu'est-ce qu'il dit? Il fait chier l'insecte, va-t'en. Et parfois je me bloquais. C'était le cas pour le sujet de la sexualité. Il se trouve que mon amante avait des attraits particuliers qu'elle m'avait partagés. De mon côté, je ne m'étais pas ouvert à lui parler des miens, de peur que ça n'atterrisse dans les oreilles des mauvaises personnes. Au passage, alors qu'elle venait fraîchement de me dire qu'il s'était encore parlé, je lui ai demandé pourquoi c'était la jalouse et le chef du groupe qui étaient ses confidents, mentionnant qu'il y avait pourtant beaucoup d'autres personnes dans le groupe et qui seraient plus raccordées avec sa personnalité. Elle m'a juste répondu qu'ils avaient été les premiers à l'avoir accueilli dans le groupe et qu'il prenait de ses nouvelles souvent. De mon point de vue, mais n'ayant pu lui en parler, leurs approches rapides n'étaient pas un hasard, me faisant craindre la suite et douter de la confiance que je pouvais avoir avec mon amante. Je n'éprouvais pas le besoin de lui parler de mes ex. Elle, par contre, semblait en avoir besoin. Ouais, bon, ça c'est une autre phrase, hein, ça n'a pas de... Ouais, je sais. Souvent pour décrire des situations douloureuses, peut-être pour que je sache ce qui pouvait la blesser et l'éviter. Elle m'a dit qu'elle n'était pas une belle personne, qu'elle avait déjà fait du mal à des ex qui étaient gentils. J'admets avoir espéré était mieux loti qu'eux, au vu de ce qu'elle m'en disait. Attends, je vais le buter. Ah, bon, je t'ai eu ou je t'ai pas eu? Je sais pas où. Oh, attends. Hop là. Je sais pas si je l'ai eu. On va voir s'il me refonce dans la gueule ou pas. Où suis-je? Je l'ai pas eu. Voilà, mieux loti qu'eux, au vu de ce qu'elle m'en disait, mais penser qu'elle pourrait un jour parler de moi ainsi était dissuasif de lui déplaire. D'ailleurs, après ça s'est inversé. Elle disait qu'il lui avait fait du mal et semblait leur en vouloir. Parmi les choses qu'elle avait pu me confier cette fois-là, elle a mentionné le fait d'avoir mis un stérilet en cuivre pour éviter de tomber enceinte, vu sa cadence de libido. Avant de partir, mais hélas du coup, peu après un ébat, je me rendais compte que je n'avais toujours pas discuté sérieusement avec elle. J'aimais son rêve, mais je voulais essayer de savoir si on pouvait le verbaliser, et aussi, je voulais qu'elle sache un peu ma vie et les problèmes que j'avais pu rencontrer, pour être sûr qu'elle m'accepterait dans mon intégralité. Ainsi, j'aurais pu déjouer les conséquences des mauvaises langues. Du coup, par peur de ne pas trouver les mots, notamment à cause de la gêne que raconter tout ça m'occasionnait, j'avais écrit ce que je voulais lui dire sur une feuille. Elle n'avait pas du tout apprécié, et m'a dit « Tu veux vraiment parler de ça? Ça va casser l'ambiance. » Je lui ai dit que c'était important pour moi, et elle est descendue s'allonger sur le lit du bas, dans sa couette, avec un air renfrogné en croisant les bras. En vrai, tu vois, là, à ce moment-là, j'aurais plus voulu lâcher mon texte et venir te faire des petits bisous. Si je m'étais senti libre. Allez, bon,
Elle n'avait pas l'air d'écouter du tout mes confidences, puis a fini par dire qu'elle était fatiguée et semblait s'endormir. Dans le tas de ce que j'avais à lui dire, je lui avais demandé pourquoi elle s'était comparée à mon ex, avec qui ça s'était mal passé. Elle m'a répondu qu'elle se reconnaissait dans ce que j'avais dit d'elle, alors que depuis sa simple mention au jour de l'an, je n'en parlais jamais. Et clairement, à part quelques points communs, leur personnalité, leur expressivité ou même leur histoire n'avaient strictement rien à voir. Elle a commencé à dire une phrase qu'ensuite elle a répétée de nombreuses fois durant notre relation. Oui, j'ai mis relation entre guillemets. Souvent sans contexte et orientée sur ce sujet. Souvent sans contexte orienté sur ce sujet. Je t'aime pas, enfin, je t'aime à ma façon. Quand j'ai voulu savoir ce qu'on était l'un pour l'autre, elle n'avait aucune réponse à aucune de mes propositions. Couple? Non. Amant? Non plus. Plan cul? Non plus. Ami? Non plus. Rien? Non plus. Du coup, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle me guide, car je ne connaissais pas ce genre de relation sans nom. Je lui ai demandé pourquoi elle avait fait autant d'allusions de couple et eu autant de comportements dans ce sens. Elle m'a dit que c'était parce que j'avais l'air intéressé par elle. Elle m'a dit aussi que je voulais être en couple, que si je voulais être en couple avec elle, il faudrait que je passe plus de temps à ses côtés quand on allait en soirée. Ce qui ne me dérangeait absolument pas, loin de là. Même si, tant qu'on n'était pas vraiment en couple, les on-dit n'allaient pas me plaire. Personnellement, j'aurais dit qu'on était intéressés tous les deux en même temps. Façon coup de foudre, connexion d'âme sœur. Puis elle a ajouté que ça pouvait pas être possible entre nous, puisqu'on s'était déjà disputé, faisant référence à nos échanges en messages de ces derniers jours. En tout cas, elle n'avait pas l'air d'aimer les discussions sérieuses sur les sujets relationnels. Juste avant que je ne sorte de chez elle, elle m'a dit qu'elle aimerait que ce qui se passait chez elle reste chez elle. Moi, ça ne me posait pas de soucis, bien au contraire. Fallait juste pouvoir se confier l'un à l'autre un minimum. Du coup, en toute logique, si elle appliquait ce qu'elle proposait, ça voulait dire pas d'intrusion de sa confidente non plus, dans notre relation, ni des mauvaises langues. De toute façon, tout ce que je voulais, c'était que les gens l'aiment bien, n'en pensent et n'en disent pas de mal. Quand j'ai voulu prendre mon vélo pour rentrer, il n'était plus là. Elle m'a dit que c'était peut-être l'entreprise qui était juste en bas de chez elle qui l'avait pris, car il gênait, et qu'elle irait vérifier le lendemain. Mon vélo avait bien été pris par l'entreprise en bas de chez elle. Elle l'a récupéré et est montée chez elle. Elle avait dû bien galérer quand même pour le monter. Et je suis retourné le chercher. Elle m'a proposé de rester dormir. Du coup, on a passé une soirée très agréable tous les deux. Lui masser le dos et les pieds ont commencé à devenir une habitude. Et elle semblait avoir souvent très mal. Enfin, souvent une habitude. Elle semblait avoir souvent très mal et ça me faisait plaisir de la soulager. Être au contact de sa peau était un vrai délice. Et le matin... Ah oui, et le matin, que c'était bon de se réveiller aux côtés de celle que j'aimais. Le lendemain, c'était la veille de son anniversaire. Comme elle était en vacances, elle m'a appelé un peu le soir. J'ai juste mentionné mes sentiments à un moment et elle a répondu. Je t'ai déjà dit quels étaient mes sentiments pour toi. Je ne savais plus si je devais lui parler avec mon cœur ou pas. Pourtant, elle avait l'air de préférer quand je le faisais. Ensuite, elle m'a dit que la jalouse n'avait pas répondu à son dernier message, me demandant si ça avait un rapport avec nous. Je me demandais bien ce qu'elle se disait pour que mon amante ait une crainte de ce genre. Ensuite, on a parlé de la soirée du lendemain. On s'était dit qu'on verrait ensemble pour sa robe. Elle prévoyait de faire une manucure et de se faire coiffer. On avait aussi choisi quelques chansons à chanter ensemble pour le karaoké. J'avais hâte d'être au lendemain pour la voir comblée, heureuse et passer une bonne soirée en sa compagnie. Du coup, le lendemain, je l'ai rejointe chez elle. Je lui ai offert les 2 portraits que j'avais faits. Le sien, elle l'a mis direct en photo de profil. Une petite tasse avec des oreilles de chat
et un gâteau au chocolat que j'avais fait moi-même en essayant de le faire dans une forme qui permettait de faire un jeu de mots avec son prénom. Ouais, tout ça pour pas dire ton prénom. C'était vraiment pas facile, alors j'ai fait de mon mieux. Puis je lui ai donné le cadeau de notre ami commun. Elle était super contente des cadeaux, mais on n'a pas eu le temps de manger du gâteau car il fallait qu'elle finisse de se préparer pour prendre le Uber et aller à la soirée. Je l'ai aidée à choisir sa robe. Elle est donc allée à sa soirée, dans sa jolie robe à séquins. J'avais fait un maximum de pub pour qu'il y ait du monde pour son anniv. Je ne comptais pas trop la coller car je ne savais pas trop si elle voulait qu'on nous considère ensemble et puis, comme ça, elle aurait pu interagir plus avec ceux qui venaient la voir et qu'elle voyait moins souvent que moi. C'était comme toujours une très belle soirée. On s'est bien amusé, on a bien chanté. Et il y a même un hypnotiseur qui était venu faire un show pendant la soirée. Quand il a demandé de l'aide pour soulever la personne hypnotisée, mon amante m'a désigné direct. À un moment, j'ai fait quelques petites blagues pendant le show, mais elle n'avait pas aimé car je la déconcentrais. Elle était impressionnée et à fond dans le spectacle. C'est vrai que c'était marrant à voir. À cette soirée, il y avait aussi une amie qui était présente. Une avec qui je chantais souvent et qui était très tactile et câline. Je sentais qu'il y avait une certaine jalousie de mon amante quand je chantais avec elle et à sa façon de me regarder, mais aussi au moment où je discutais avec elle. Mon amante avait fait cette remarque devant un ami qui lui a dit... C'est ça? Ah oui. Oui, mon ami, c'était Alex, serveur de l'Alto. Il avait dit, c'est ça de sortir avec un tombeur. Au vu de la situation, j'aurais préféré que mon amante ait été la seule avec qui je partage des câlins. Il aurait juste fallu qu'elle reste proche de moi. La salle, ce soir-là, était pleine et c'était pas simple de s'asseoir. Du coup, à un moment, je me suis assis et il ne restait qu'une place pour s'asseoir et elle était à côté de moi. Mon amante me suivait pour s'asseoir aussi et juste derrière elle, il y avait cet autre ami. J'ai tout de suite pensé que si mon amante s'asseyait à côté de moi, il était évident que mon amie se serait assise sur mes genoux. J'ai regardé intensément mon amante pour qu'elle y vienne. Sans ambiguïté entre nous, je l'aurais simplement prise par la taille et assise sur moi. Mais elle s'est assise à côté. Et mon amie s'est, sans surprise, assise sur mes genoux. J'ai regardé mon amante d'un air un peu dépité et elle n'était pas très contente, comme je m'en doutais. Ça aurait été tellement plus simple si on avait pu officialiser. En fin de soirée, elle était à nouveau très alcoolisée et semblait charmée par les flatteries tournant au salace du mec qui m'avait menacé l'autre fois. Il essayait de l'inciter à venir avec lui et un autre de ses amis, qui lui aussi essayait de la motiver. Il essayait de l'inciter à venir avec lui et son ami, qui lui aussi essayait de la motiver, dans un autre bar, lui disant qu'ils allaient bien s'occuper d'elle. Elle avait l'air hésitante. Puis un autre ami à elle est venu près de nous et a commencé à discuter avec les deux mecs pour les dissuader d'emmener mon amante avec eux. Pendant que je l'en écartais pour la faire s'asseoir un peu, vu l'état dans lequel elle était. Elle avait froid, alors je la serrais contre moi, en attendant qu'on trouve un Uber pour nous ramener. Puis une femme s'est approchée de nous pour demander comment rentrait mon amante. Elle avait sûrement dû assister à la scène et son arrivée a chassé les deux qui voulaient profiter de son état. L'ami de mon amante et moi avons ensuite rassuré la femme qui s'inquiétait, puis on a ensuite essayé de trouver un Uber mais sans succès. Alors on a commencé à marcher en la soutenant en direction de chez elle. Ayant trop mal aux pieds, elle a préféré marcher pieds nus dans la rue, alors je me suis mis à la porter dans mes bras. Puis enfin, un Uber a répondu. On s'est assis dans un abribus pour l'attendre. Et on est enfin rentré chez elle. Bizarrement, dès qu'on est rentré, elle avait plus l'air alcoolisée. J'ai trouvé ça étrange, me demandant presque si elle avait fait semblant. Et si elle faisait semblant d'habitude.
En tout cas, elle était assez éveillée pour nous proposer de regarder un film à la télé. J'étais crevé. Je devais aller bosser le lendemain et j'aurais voulu manger un peu du gâteau avec elle et une fin de soirée entre nous, ne sachant pas si j'avais le droit d'afficher notre proximité devant son ami. Du coup, je suis resté dormir. Je suis rentré dormir. Je ne craignais pas qu'il se passe quoi que ce soit avec son ami, il avait l'air de quelqu'un de fiable. Le jour suivant... Attends. Le jour suivant, je lui ai demandé quand est-ce que je pourrais récupérer le plat du gâteau. Je pensais qu'elle l'avait fini avec son ami, mais elle m'a dit qu'ils n'en avaient pas mangé car elle voulait le manger avec moi. J'ai trouvé ça trop mignon. En y repensant, c'est vrai que ces derniers temps, elle avait l'air vraiment enjouée à l'idée de me voir. Et d'ailleurs, je suis allé chez elle ce soir-là aussi. On a passé une très jolie soirée. J'adorais sa manie de me faire manger du bout des doigts, trinquer avec elle avant de manger, et tout plein d'autres attitudes sensuelles ou romantiques qu'elle pouvait avoir. Par exemple, quand elle faisait sa mignonne, plus féline que son propre chat. Dans la soirée, on a bien ri, notamment en regardant quelques sketchs des Inconnus. Qu'est-ce que j'adorais quand elle se mettait sous sa couette, m'invitant à y venir avec elle. On était trop mignons. Je suis reparti chez elle, je suis reparti de chez elle, en lui souhaitant bon voyage, car elle devait partir le lendemain en Bretagne. J'aurais tellement aimé l'accompagner. Finalement, je ne sais plus pour quelle raison, mais elle avait reporté son trajet d'une journée et m'avait dit qu'elle serait ravie que je passe la voir encore un soir, ce qui a permis de terminer le gâteau et de pouvoir profiter encore un peu pour être ensemble. L'air de rien, cette semaine-là, on s'était vu plus souvent qu'avant, et ce n'était pas pour me déplaire. À un moment, elle m'a dit qu'elle aimerait bien acheter un vélo, peut-être un pliable, et peut-être aller au travail avec ou faire des balades. J'ai imaginé que cette idée de sa part était une idée rapprochante, car elle savait que je faisais beaucoup de vélo, et peut-être que ça lui aurait plu de faire quelques balades avec moi. Mais je n'avais pas trop de conseils, alors elle a dû penser que je m'en fichais, alors que c'était pas le cas, n'en parlant plus par la suite. Elle m'a parlé aussi de ses voyages, de son Instagram, où elle postait de jolis clichés de divers endroits visités par elle, et où elle racontait parfois ses ressentis ou ses anecdotes de voyage. Plus tard, elle m'a reproché de ne pas avoir regardé de mon propre chef. Et par curiosité ses publications, pensant que je ne m'intéressais pas assez à elle. Elle m'a raconté aussi qu'elle voyait une psy, qu'elle avait un traitement, sans me dire pourquoi elle était traitée, mais qu'elle ne les prenait pas car ça avait failli avoir sa peau par le passé. Et que du coup, elle prenait de l'alcool car ça lui retirait ses souffrances, autant physiques que morales. La soirée avait, encore une fois, été un merveilleux moment. Tôt le matin, j'avais mentionné le fait que j'avais l'impression qu'elle m'aimait, que si elle voulait, elle pourrait me donner un mois pour tester vraiment le couple avec moi, et que parfois j'étais un petit peu triste, et j'avais peur, sans lui préciser pourquoi. Elle s'est braquée en disant qu'elle ne m'aimait pas et qu'on n'allait pas encore en reparler. Son blocage sur l'amour était en effet très puissant. Rien ne m'aurait dérangé dans ma relation avec elle et le fait qu'elle ne pouvait m'exprimer aucun sentiment amoureux. Si seulement j'avais pu me sentir au moins protégé et défendu par elle. Si sa confidente ou d'autres essayaient de lui faire penser du mal de moi, et si je n'avais pas eu autant de crainte de répercussions sociales. Je n'arrivais plus à discerner quand parfois son attitude changeait à mon égard, si la raison venait vraiment de sa propre réaction personnelle et que j'aurais comprise et pu accompagner. Si c'était lié à des choses sur lesquelles on l'avait influencé, ou si c'était l'impact de peur que tout ça me faisait et qui me faisait me rétracter à une grande partie de ce que j'aurais voulu lui manifester. C'est vrai que chaque fois que j'avais retenu une manifestation que j'aurais voulu avoir avec elle, que ça a été une parole, un geste, une attitude, j'avais vraiment l'impression que juste derrière,
Ça se retrouvait dans son attitude, comme si mon instinct seul m'aurait fait avoir la totalité du comportement qu'elle attendait, par naturel, sans entrave de pensée. Bien sûr, moi seul pouvais me rendre compte à quel point nous étions faits l'un pour l'autre, et peut-être ne le saura-t-elle jamais. Quand tout allait bien entre nous, on était les meilleurs partenaires, la meilleure équipe. Et c'était exactement ça qui me faisait sentir si proche d'elle. Peu après, elle m'a reproché d'avoir parlé trop fort près de sa porte d'entrée et dit que ses voisins allaient entendre, surtout sa voisine juste à côté, dont elle me disait qu'elle avait l'impression qu'elle l'espionnait. Du coup, ah merde. Oh, Du coup, j'avais l'impression qu'elle m'en voulait et que c'était mieux que je m'en aille pour la laisser tranquille. Alors je suis parti de chez elle subitement. Elle m'a dit: toi aussi tu pars de chez moi comme les autres, en étant énervé, m'indiquant bien les habitudes qu'elle semblait avoir automatisées dans ses relations. Le simple fait qu'elle me traite comme une routine déjà connue, un mec standard avec une sexualité standard, me faisait me demander pourquoi elle n'allait pas trouver ce qu'elle voulait parmi les milliards de mecs identiques, qui apparemment correspondaient mieux à ce qu'elle attendait, même si ça allait avec ce qu'elle ne voulait plus, ce qu'elle ne voulait pas revivre. Mais le fait est que je ne m'énervais jamais avec elle. Oui, je pouvais me braquer un peu parfois, mais c'est tout. Étant parti rapidement de chez elle, je m'en voulais un peu quand même qu'on se quitte sur cette note-là, alors qu'elle allait partir bientôt et que j'allais pas la revoir avant une semaine. J'avais même pas pris de douche. Du coup, je lui ai envoyé un message pour m'excuser et lui proposer de l'aider à descendre ses bagages. Elle m'a dit qu'on n'avait pas l'habitude de s'excuser auprès d'elle. Pendant ce temps, et pour faire vite, j'ai demandé à un ami pas loin si je pouvais prendre ma douche chez lui, ce que j'ai fait. Elle a accepté que je vienne l'aider et on a pu se quitter sur une note heureuse. C'est vrai que t'avais pas l'habitude qu'on se confie à toi? Qu'est-ce que je... Oh là là, il est tard. Tu sais pas quelle heure il est là, mais il est tard. J'ai besoin de dormir. T'avais pas l'habitude qu'on te demande pardon? Bah, ça fait 3 ans que je le fais. Enfin, j'ai envie de le faire en tout cas. Oui, je l'ai pas fait parce que je pouvais plus, j'avais plus le droit de communiquer avec toi, mais tu savais que je le voulais. Et je l'ai fait ensuite. Dans 2 secondes, une petite pause, parce que là, c'est dur, hein. Franchement, parler comme ça. Ok, c'est bon. La semaine n'a pas été trop dure à tenir, car nos échanges en messages étaient fréquents, toujours agréables et réconfortants. Un soir pourtant, je lui avais envoyé un petit message coquin avec proposition de vidéo. Après quoi, elle m'a dit avoir lu en diagonale et s'était rendu compte que sa famille pouvait voir aussi. C'est vrai que j'étais vraiment très craintif à cette période. La peur des répercussions sociales et des réactions vives de mon amante pouvait me faire avoir des réactions de repli très brusques. Elle avait beaucoup de réactions proches de la paranoïa, mais moi aussi, j'avais commencé à en avoir. Du coup, quand elle m'a écrit ça, j'ai tellement cru qu'elle m'en voudrait que j'ai supprimé le message et l'ai retiré de mes contacts, pas bloqué. Plus tard, elle m'a rassuré et je l'ai réinvité. Sinon, à part ça, elle me racontait sa Bretagne, ses sorties, ses rencontres, avec humour et tendresse. Le vendredi de son retour, on s'est retrouvés comme deux amoureux. Elle se comportait comme si elle l'était en tout cas. Une bien belle soirée de retrouvailles. Le lendemain soir, on est allé fêter 2 anniversaires en même temps dans un pub avec thème hawaïen. On est resté côte à côte presque toute la soirée et pour une fois, elle n'avait pas de problème avec le fait qu'on soit démonstratif en public. Mais le groupe n'était pas là aussi. Du coup, la majorité du pub, et c'était à l'alto,
Oui, c'était l'anniversaire des patrons. La majorité du pub a dû considérer qu'on était ensemble, y compris un ami. Là, je parle de Tonio, qui nous a pris en photo tous les deux, mais qui a aussi renversé 2 fois mon verre. Mon amante me disait que c'était peut-être qu'il était jaloux, vu qu'il avait eu une petite histoire avec elle. À un moment de la soirée, un peu fatigué de danser, j'ai voulu m'asseoir. Mon amante, déjà bien alcoolisée, m'a lâché la main, avec une certaine sensualité et un regard langoureux, en me demandant si ça me dérangeait si elle continuait de danser encore, ce à quoi j'ai répondu non. Elle s'est alors mise à danser avec une autre femme qui dansait aussi seule. Puis, 10 secondes après, elle s'est mise à l'embrasser vigoureusement et à la faire reculer jusqu'à un siège, puis lui monter dessus en continuant de l'embrasser. Je me suis éloigné en essayant de garder le plus de dignité possible, alors que je voyais les regards se poster sur moi, jugeant la scène. En quittant la pièce, hasard ou non, j'ai croisé une femme qui avait l'air aguicheuse, et je l'ai du coup laissé m'embrasser. À la fin de la fête d'anniversaire, on est ensuite rentré. Elle était super bien, et moi, un petit peu moins. La soirée était cool. La soirée en soi était cool, mais j'avais du mal à avoir envie de l'embrasser ou la toucher. C'est vrai que maintenant que j'y pense, tu sais que ça aussi, j'aurais pu être ouvert à ça complètement. Si j'avais vraiment pu te faire confiance, ouais, confiance de que tu me protégeais, quoi, en fait. Juste ça. Juste ça. Après, tu pouvais rester flou sur tout le reste. Et franchement, ouais, j'aurais même pu t'embrasser après que tu aies embrassé la fille. Si tu avais voulu, j'aurais embrassé la fille, tu vois. Enfin, quand je te dis, moi, je savais plus quoi faire. Je ne savais plus comment me comporter. Donc c'est dommage. Si tu avais voulu, d'ailleurs, tu aurais même pu la ramener. On aurait fait des trucs à 3. C'est vrai que j'ai pas dit ça. Qu'à un moment, tu m'as proposé ça. Je saurais même pas le resituer temporellement parlant. Le lendemain, sans la brusquer, je lui ai parlé de ça et j'ai halluciné. Elle semblait ne pas s'en souvenir et a pris un air choqué en disant qu'elle avait envie de mourir. Pour moi, même si la situation avait été un peu gênante, ce n'était pas grave, vu l'ambiguïté de notre relation, que j'avais acceptée en connaissance de cause. Mais elle semblait beaucoup s'en vouloir et devait m'aimer bien plus qu'elle ne le prétendait quand même. Elle m'a aussi dit qu'elle ne supportait pas de voir la souffrance, surtout si elle s'en sentait coupable, et que, comme moi, elle était influençable par l'ambiance des gens. Dans la foulée, elle m'a confié qu'elle savait qu'elle ne se souvenait pas de grand-chose quand elle buvait. Je lui ai alors demandé si elle voulait savoir ce à quoi j'avais déjà assisté lors d'autres soirées. Ce à quoi elle a acquiescé. Je lui ai alors raconté en faisant attention de ne pas la choquer et en la rassurant au mieux. Je lui ai aussi parlé des mecs qui risquaient de profiter d'elle quand elle était alcoolisée, et elle m'a dit qu'elle faisait en sorte d'être sûre d'être entourée de gens gentils, et que du coup elle ne s'inquiétait pas trop. Ensuite elle m'a avoué avoir souvent envie de mourir, qu'elle considérait sa vie comme malheureuse, qu'on l'avait toujours fait souffrir, et qu'elle avait du mal à se faire de nouveaux amis qui tolèrent sa folie. Les mecs, n'en parlons pas, la plupart du temps ils passaient la porte en colère. Et c'est pour ça qu'elle avait peur que je l'abandonne, me retenant le bras quand je voulais juste sortir un peu m'aérer 5 minutes après une brouille. Elle était attendrissante et je voulais tout sauf l'abandonner. Mais j'avais besoin de savoir qu'elle non plus ne m'abandonnerait pas. Elle m'avait confié aussi qu'elle était inquiète, qu'elle devenait folle, car elle avait l'impression de déformer les souvenirs dans sa tête. Et je l'avais rassurée d'ailleurs, que si elle voulait, moi, vu que j'ai une bonne mémoire, je pouvais lui rappeler les choses. Malgré l'anecdote avec la femme, je sentais qu'elle semblait vouloir m'être fidèle, alors que je ne lui demandais pas, voire même parfois,
voire même parfois, qu'ayant du mal à nous situer relationnellement parlant, et craignant toujours plus qu'on la retourne contre moi, je l'incitais parfois à chercher quelqu'un d'autre pendant les moments de brouille, où je sentais vraiment que ma retenue avec elle, liée à mes peurs d'impacts sociaux, aboutissait à des déceptions évidentes chez elle. Désolé, j'ai du mal à respirer. Je voyais les efforts qu'elle voulait faire pour moi, et j'étais même fier d'elle. Elle m'avait confié aussi qu'elle n'avait pas confiance en elle, que globalement dans sa famille on lui faisait jamais de compliments, voire qu'on la critiquait, et que tous les compliments allaient à son frère. Et pourtant elle les aimait fort. Elle avait très souvent sa maman au téléphone. Elle m'a dit qu'elle cuisinait jamais d'habitude, mais quand il y avait des invités, elle s'y mettait volontiers. Je l'aimais trop, ma belle amante, même si je voyais que je devais faire attention à ce que je faisais ou disais, car elle avait l'air fragile, parfois irritable ou instable. J'avais envie de tenter de voir ce que ça donne. Elle avait de la chance que j'avais autant de volonté bienveillante envers elle et de capacité de tolérance, de patience et de compréhension. Je savais par expérience que c'était rare et je me faisais un plaisir de lui montrer qu'elle pouvait être elle-même avec moi. Pendant la journée, je me souviens à un moment avoir fait un superbe lancer de Ferrero Rocher à l'aveuglette, atterrissant sur le joli fessier de madame et déclenchant une bonne crise de rire. Attends. Le mercredi suivant, on a eu une discussion qui ne s'est pas très bien passée. Il est vrai que j'avais peut-être été maladroit, mais tout de même. Elle m'a dit qu'elle allait mieux, me disant pourtant qu'elle avait dû boire pas mal. Étrangement, je culpabilisais un peu, car je pensais que je ne la satisfaisais pas, de par mon attitude restreinte. Je n'étais tellement pas avenant, c'était elle qui menait toutes les initiatives, et elle devait sûrement s'en rendre compte, se demandant si je l'aimais vraiment, comme je le prétendais. Histoire de plaisanter un peu et de faire passer un petit message subliminal coquin, j'ai fait un sous-entendu en disant qu'il y avait mieux comme drogue que de boire. Bon, je ne l'ai pas dit, mais je parlais du sexe. Mais au lieu de ça, elle a pris ma phrase au premier degré, comme un jugement, et s'est braquée à dire qu'elle s'en foutait, qu'il y avait bien pire comme drogue, que c'était une alcoolo, et que ce que les gens disaient lui faisait du mal. J'ai essayé de lui répondre avec sagesse, mais je me suis un peu fait dégager en rabat-joie. Le lendemain, rebelote. Elle me disait qu'un mec qu'on connaissait lui avait proposé de lui faire un shooting photo de charme, et que ça lui aurait bien plu. Je ne lui interdisais rien, mais ce n'était pas ma faute si je n'avais aucun avis sur le sujet, ni en bien, ni en mal. Par contre, c'est vrai que si je ne m'étais pas senti entravé dans ma relation, j'aurais sûrement accompagné positivement son envie, comme beaucoup d'autres qu'elle exprimait d'ailleurs, et auxquelles je ne réagissais pas. Elle a argumenté en me disant qu'elle trouvait les gens de sa ville trop coincés du cul, espérant sûrement que je ne le serais pas, sauf qu'elle n'a jamais pu savoir à quel point mon ouverture d'esprit était grande sur le sujet, puisque je ne lui confiais rien, ne partageant avec elle que ce qu'elle exprimait désirer. Ensuite, elle m'a dit que ça faisait depuis environ 6 mois qu'on lui disait qu'elle était jolie, et qu'elle commençait tout juste à s'accepter. En voyant des photos d'elle plus jeune, j'avais du mal à la croire, vu comme elle était toute mimi et magnifique. Et elle l'était toujours. Elle semblait fière de s'être fait draguer autant cette dernière année, ajoutant que durant sa vie, elle avait dû avoir environ 80 plans d'un soir. Et qu'après, elle avait arrêté de compter. Je ne sais pas pourquoi elle m'a dit tout ça. Moi, je savais juste qu'elle me plaisait, et que je me sentais bien avec elle, même avec nos hauts et nos bas. Et je voulais ne plaire qu'à elle. Dans la discussion, quoi que je disais, tout était mal pris. Ses attentes devaient sûrement être de plus en plus grandes, et moi je restais fixe. Voire je rétrogradais mon comportement, car dès que ça n'allait pas entre nous,
je craignais qu'elle ne me sépare des autres en se plaignant de moi au chef du groupe. Cette peur grandissait chaque jour un peu plus et me rendait de plus en plus fade avec elle. Alors que si j'avais pu me sentir libre, j'aurais accompagné tous ses désirs, toutes ses envies, et ce, instinctivement. J'avais commencé à comprendre ce qui pouvait lui faire avoir des difficultés sociales, ses réactions face à ses propres émotions trop fortes, y compris, et peut-être même surtout, l'amour. Les échanges amicaux de nos débuts commençaient à me manquer. J'avais accepté son refus de couple, ainsi que tout ce qu'elle pouvait me demander depuis. Oui. Car je l'aimais toujours. Ensuite, elle a dit que je la jugeais et que je lui prenais la tête avec mes remarques désagréables. Puis elle s'est à nouveau traitée de folle et a dit que j'avais le don de trouver les mots pour l'énerver. Je lui ai demandé... Oh, j'arrive plus. Vraiment, je dis n'importe quoi. Je lui ai répondu que je restais calme, malgré les 2 dernières semaines depuis lesquelles elle me parlait souvent mal. Et même si je l'aimais toujours, je trouvais trop dangereux qu'on continue ainsi. Si j'étais pas à la hauteur, je voulais qu'elle cherche ailleurs son bonheur. Elle n'avait qu'un mot à dire et je la laissais tranquille, à contre-cœur bien sûr. Je me sentais de moins en moins pouvoir être moi-même. Je savais qu'elle réagissait fort, mais je comprenais parfaitement pourquoi. Sans pour autant pouvoir y faire quoi que ce soit, étant donné qu'il s'agissait de ses fréquentations, et que plus ça allait, plus je me sentais piégé. Là, je sentais que je pouvais encore moins me confier qu'avant, puisqu'elle commençait à ne plus me croire quand je lui disais quelque chose. Je me disais que sa méfiance, de plus en plus expressive, devait venir de l'influence de plus en plus présente de la jalouse, et qui sait si d'autres n'y étaient pas aussi pour quelque chose. J'avais un sentiment de gâchis qui me faisait beaucoup de peine. Tellement elle ne pouvait aucunement se rendre compte de toutes les merveilleuses choses que je retenais vis-à-vis d'elle. J'essayais de faire en sorte qu'elle n'ait plus envie de moi, quitte à lui mentir, et me dresser un portrait plus sombre, plus fade, pour revenir à une relation amicale et sans risque. Mais elle ne semblait pas pouvoir ou vouloir faire machine arrière. Alors j'essayais quand même d'être gentil et de profiter des moments où je pouvais un peu plus me lâcher, rêver, et que du coup ça se passait bien. Elle a continué en faisant quelque chose qu'elle avait commencé à faire depuis quelque temps, se comparer à mon ex. Elle revenait tellement souvent dans sa bouche que je ne comprenais pas d'où pouvait provenir cette fixation, vu le peu que j'avais pu en parler. Si bien qu'à force, je lui disais dès qu'elle agissait comme elle. Oui, ce soir-là, elle était lancée. Elle m'a encore parlé de la fois où je voulais me confier à elle et que j'avais pris des notes pour ne rien oublier, en parlant comme ayant été une dispute. Et que, comme on s'était disputé au début, eh bien, c'était impossible que ça puisse marcher entre nous. Pourtant, ses attentes allaient bien plus loin que ce qu'on attend d'un ami. Ensuite, elle a déclaré que je disais des choses exprès pour lui faire du mal, que j'avais de mauvaises réactions, que je retournais des situations, que je lui lançais des piques. J'ai souvent vu ce genre de réaction, et je sais que ces reproches étaient ceux qu'elle se faisait à elle-même, les reportant sur moi pour moins souffrir de culpabilité. Je ne voyais rien de cohérent dans ce qu'elle disait. Je n'avais jamais eu de mauvaises intentions envers elle, bien au contraire. Je n'avais pas changé envers elle, enfin j'essayais, vu que je devais m'adapter à la situation. Quand je pense qu'avant ça allait si bien entre nous, je trouvais triste qu'elle ait pu penser tout ça de moi. Si je lui ai fait du mal, c'était sans m'en rendre compte, et sûrement parce que je n'étais pas attentionné autant que je l'aurais été si je m'étais senti en confiance. Mais cette confiance baissait jour après jour. Pour clore cette dispute, je l'ai laissée en lui disant que je trouvais nos échanges trop puérils, et que j'allais rejoindre des gens qui savaient être agréables et sympas, que si elle voulait s'embrouiller, elle le ferait toute seule, et que j'avais pas envie de faire le psy. À cela, elle a ajouté qu'elle pensait que je parlais en mal d'elle,
alors que je ne parlais à personne. Oui. Alors que je ne parlais à personne des détails de notre relation. Je ne la mentionnais qu'à titre amical et la défendais dès que possible, puisque je l'aimais. Elle qui me sentait si instinctive... Ah, oh putain, comment je peux parler comme ça? C'est abusé. Oi, oi, oi. Elle qui me sentait si instinctivement avant, qu'elle me perçoive à l'inverse, m'a fait peur et beaucoup de peine. Je me sentais impuissant. Je l'aimais avec ses hauts et ses bas. Mais peut-être... Attends. Mais peut-être voulait-elle que je la déteste, estimant que j'aurais dû car elle se détestait elle-même. Elle me faisait confiance et désormais sa paranoïa était venue sur moi. Alors, je vais me concentrer sur l'articulation parce que là, disant que j'utilisais ses confidences contre elle. Du coup, à partir de là, je n'arrêtais pas de me dire qu'on lui avait vraiment dit du mal de moi. Et qu'elle ne savait plus où donner de la tête. Elle n'avait tellement pas besoin de ça. Elle m'avait reproché les fois où j'avais pleuré, alors que la cause était le sentiment que je la perdais à cause des autres, et que je trouvais ça trop ironique. Au lieu de dire que je pleurais, elle disait que je m'énervais. Mais c'était elle qui s'énervait. J'imaginais qu'on avait dû sacrément la maltraiter pour qu'elle réagisse comme ça, et j'en voulais à ses bourreaux, qui qu'ils aient été. Elle appuyait le fait qu'elle ait dû me rassurer, me consoler, comme si ça avait été un effort pour elle. Elle a dit que j'étais censé l'aimer, et du coup, que je devais pas la juger, qu'elle ne faisait que conseiller et pas juger, ce que je déclarais faire justement. Et que quand on l'attaquait, elle se défendait. À l'époque, tout le monde me trouvait gentil, et elle, avec qui j'étais le plus gentil, et qui me faisait tant de compliments adorables auparavant, me renvoyait désormais l'image d'une mauvaise personne. Elle disait que je lançais des critiques l'air de rien, et que je m'étonnais des conséquences, et a fini par dire que puisque je prenais tout mal, eh bien on ne se parlerait plus, que je l'épuisais, et qu'elle savait d'avance que ça finirait comme ça. Elle a dit ensuite qu'elle s'attendait à se faire rejeter des autres, parce que la sale pute, c'est ce que tu avais dit, avait fait du mal au gentil Guigui, qu'elle avait peur que je l'ignore en soirée, qu'elle allait sûrement devoir bientôt déménager à cause de ça, mais que c'était pas grave car après tout, elle avait vécu là déjà pas mal de temps. Tout ce que je faisais depuis environ 3 semaines pourtant, c'était diminuer mes démonstrations sentimentales et de désir, qui n'étaient déjà pas très prononcées. Après tout ça, elle a dit qu'elle avait envie de mourir à nouveau, que je ne me rendais pas compte comme elle allait mal, et que j'étais pas le seul à avoir le droit d'aller mal. J'étais inquiet, alors je me suis déplacé pour aller voir, de peur qu'elle ait fait une bêtise à laquelle je m'en serais voulu. Bon, voilà, là ça fait 1 heure à nouveau. Ouh, la vache, j'en peux plus. Donc là je vais m'arrêter pour ce soir et je vais continuer demain. Tu vois, je parle de tout ça, peut-être que ça... Je sais pas, j'espère que tu ne te sens pas mal d'entendre tout ça. Peut-être qu'il y a plein de choses dont tu ne te souvenais plus. C'est vrai que je parle dans cette vidéo alors que j'ai aucune preuve que tu écoutes ces vidéos. Mais je fais comme si. De toute façon, c'est les dernières. Après, j'arrêterai cette folie. Attends. Tu sais, il y a ça aussi. Toi, t'avais tellement peur que les autres te prennent pour une folle. Je voulais que tout le monde me prenne pour un fou. Je voulais tellement pas qu'ils te prennent pour une folle. Mais tellement pas, si tu savais. Je voulais tellement pas qu'ils te prennent pour une folle. Que j'ai préféré que tout le monde me déteste. Mais je pensais pas que tu me parlerais plus jamais. Je pensais pas. Ouais, t'es encore là. Je vais pas tarder à enlever tout ça. Il est temps que la vie continue. Si c'est possible.
je vais essayer et je vais pas avoir le choix que d'arrêter de parler dans le vide. Alors là, j'en suis à la page 17. Bon, ah ouais, ah, une page de plus. Tiens. 8, 16, 17. Ouais. C'est... Ouais, je suis arrivé à peu près à la moitié, quoi. Faut que je retienne la page. Hein. Ouh là là, ouais. Faut que je retienne la page. Au pire, j'écouterai la fin de la vidéo. Bon, eh bien voilà. C'est vrai que je sais pas quand est-ce que je vais poster les vidéos, alors ça sert peut-être à rien. Là, je te souhaiterais... Instinctivement, je te souhaiterais bonne nuit, tu vois. Je te dirais bonne nuit à toi, mais comme je sais pas quand est-ce que je posterai, peut-être que je posterai tout d'un coup, aucune idée. Tiens, je suis content, j'ai été invité à une soirée. C'est... Waouh, ça se fête. Hein. À mon avis, enfin, je sais pas, on sera une petite dizaine, je crois. Bon, c'est un mec qui habite dans mon coin. Bah, je sais plus si je t'en avais parlé dans une vidéo. Ouais, c'est un mec, une des personnes que j'ai rencontrées à l'enterrement. Alors lui, c'est pas un camé, lui, comme les autres. D'ailleurs, justement, il les aime pas. Il aimait bien mon pote qui lui aussi c'était un camé, mais c'est pas parce que c'était un camé qu'il était complètement... il était très intelligent, il sortait du lot. Et ouais, les autres là, c'est vrai que ils sont vraiment pas très intelligents quand ils prennent leur drogue. Hein. Et ils sont pas drôles non plus, tu vois. Enfin, je veux dire, ils sont à fond dans leur truc, ils sont en manque, ils parlent que de ça. Il y a une meuf surtout, elle arrête pas. Je crois que c'est la pire du groupe. Même les mecs camés, ils veulent pas la fréquenter à cause de ça. C'est vrai que chaque fois, je regrette d'avoir interagi avec elle parce que chaque fois qu'elle m'appelle, c'est hein, tu peux me dépanner de l'argent, comme si j'avais du fric, ouais, c'est ça. Je t'envoie ça, je peux pas retirer, je t'envoie 50 euros et tu les retires. Oh, toujours elle m'appelle que pour des combines de drogue, donc ça m'intéresse pas, quoi. Enfin, je l'ai fait une fois, deux fois, mais j'ai plus envie de le faire. Maintenant, je me montre indisponible. Ah bah non, je peux pas, désolé, j'ai une vie, même si j'en ai pas, tant pis. Ah ouais, pour le coup, je préfère être seul là. Mm. Voili voilou. Bon, allez, j'arrête la vidéo. Et bon, allez, je te souhaite quand même une bonne nuit, parce que là, moi, je vais aller me coucher, donc bonne nuit, ma chérie. J'aimerais bien te faire un petit bisou, un vrai. Mais c'est vrai que quand je me souviens de toi, là, quand je relis les échanges qu'on a eus, bah tu me manques. Et tout me manque en fait. Tout. Le bien comme le moins bien. Hein. Et je te garantis que ton corps, c'est le... J'ai jamais eu autant de désir pour pour un corps humain. J'aimerais trop te faire un massage, je sais pas, t'embrasser, me coller à toi. Ouais. Je crois qu'à la fin de l'histoire, je sais pas quand est-ce qu'elle se finira. Si ça se trouve, ouais non, j'en sais rien. J'en sais rien. En tout cas, j'essaierai d'intégrer une dernière petite séance où je me fais du bien en pensant à toi. Quand je regarde les photos que j'ai de toi, qu'est-ce que tu fais craquer.
Mais tu me fais craquer. Oh. Et je te jure que j'exagère pas. Hein. Et même si j'étais pas amoureux, je serais attiré par toi, en fait. C'est ça, le truc. Je trouve ça tellement dommage que je t'ai pas partagé toute ma sexualité. Oh là là. Peut-être que toi, ça, tu t'en fous. Mais tu t'en foutais pas à l'époque. Tu disais que tu voulais être le meilleur coup que j'ai jamais connu. Ça, je l'ai pas dit. J'ai pas dit les phrases que tu m'as dit pendant l'acte. Tu vois, j'ai quand même des trucs, j'ai gardé, voilà, intimité profonde. Mais ouais, waouh, j'aimerais trop. J'arrive pas à avoir envie de quelqu'un d'autre actuellement, comme tu le sais. Peut-être qu'il y a des gens qui arriveraient à me donner envie, mais je crois pas que quelqu'un me donnerait envie plus que toi. Maintenant, c'est au niveau du vécu, quoi. Est-ce qu'on pourrait un jour refaire quelque chose? Et même si on refait rien, est-ce qu'on peut se revoir? Enfin, t'es tellement quelqu'un avec qui je peux me sentir bien. C'est un truc de dingue. À toute époque, de n'importe quelle façon.